Samedi 13 septembre 2008. Rachida Dati, garde des Sceaux, ministre de la Justice, et Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État chargée de l'écologie, se rendent ensemble à Argenteuil. Ça fait longtemps qu'on s'entend bien et ce qui m'a beaucoup intéressée avec Nathalie, c'est sa façon de faire de la politique. On a beaucoup de ressemblances et de convergences de vues, d'idées et puis d'actions, mais aussi de modes d'action et de méthodes. Pour la garde des Sceaux, ce déplacement correspond à une part importante de la mission qui leur est confiée. Vous avez vu que le président de la République a souhaité un gouvernement différent pour la première fois, au visage de la France, plus ouvert, mais également qu'on soit au contact du terrain le plus possible. Donc nous sommes venus expliquer nos missions, nos responsabilités, les réformes que nous engageons. Elles viennent à la demande des associations de quartier qui les ont invitées à une rencontre-débat avec les habitants de la ville. C'est une occasion unique d'aborder les questions de justice, d'environnement et de développement durable, telles qu'elles sont vécues au quotidien par les Français. On a voulu, avec nos parcours, nos engagements, notre action politique, mais aussi nos responsabilités aujourd'hui, se mettre au service des Français. Donc nous avons décidé avec Nathalie de sillonner la France pour pouvoir expliquer l'action politique, nos réformes, nos engagements, mais également de débattre avec des gens qui peuvent aussi abonder notre réflexion. Nous avons fait état, il y a 5 ans, d'une situation que nous ne comprenons pas. Lorsque une personne devient française par degré de naturalisation, il faudrait attendre plus de 10 mois pour que la personne entre en possession de tous les documents qui lui permettent justement de pouvoir revendiquer ou faire valoir, n'est-ce pas, ses droits de français. Les délais de naturalisation ont été fortement réduits sur les 5 dernières années, fortement réduits. On essaye encore de le réduire. On a sur la naturalisation, les délais maintenant, c'est en moyenne entre 1 ou 2 années. Et ensuite, il y a des situations particulières, vous le savez bien. Parfois, il manque des pièces. Donc, c'est tout l'intérêt de votre association. C'est aussi d'aider les personnes à dire il faut que votre dossier soit complet pour être validé. Quand est-ce que vous allez faciliter les visas pour les personnes qui désirent faire venir leur famille d'Algérie ? Merci. Avec la présidence de l'Union européenne, le président de la République a souhaité qu'il y ait un pacte d'immigration, c'est-à-dire des règles communes de contrôle de l'immigration, pour favoriser l'immigration légale, mais aussi lutter contre l'immigration illégale, et notamment lutter contre les filières criminelles. C'est vrai qu'il y a plus de contrôle, mais sur les visites familiales, elles sont facilitées. Malheureusement, que la grande majorité des jeunes, ils se trouvent dans les cités, dans les quartiers, et rasent les murs. Ils sont là parce qu'ils n'ont pas trouvé d'autre chose. Il faut faire vite. L'égalité des chances, ça passe par la formation. On est tous d'accord. On a fait un certain nombre de choses. Quand je pense par exemple à l'assouplissement de la carte scolaire, on essaye de décloisonner dès les petites classes pour que chacun puisse avoir les mêmes chances. Quand on crée des nouvelles voies d'entrée dans les grandes écoles, on essaye de faire ça aussi. Il y a des sujets sur lesquels on n'a pas encore réussi et la formation professionnelle en fait clairement partie. Et là, c'est un sujet de réforme en cours, fin 2008 et surtout courant 2009. Sur la question de la lutte contre les violences faites aux femmes, vous avez plusieurs fois, à de nombreuses reprises, affirmé votre volonté de lutter contre ces violences. Ça a été un sujet majeur pour Nicolas Sarkozy. Plus de médiation, plus de conciliation s'agissant des violences conjugales. Déferment, garde à vue, poursuite devant le tribunal. On a augmenté, voire doublé le nombre de travailleurs sociaux dans les commissariats, notamment pour les femmes victimes de violences conjugales. Je peux vous dire que la loi récidive, 13 000 décisions en 1 an, sur le fondement de ce texte. La majorité de ce texte est appliquée aux violences conjugales dans plus de 60% des cas. Alors sur les affaires familiales, de plus en plus les magistrats étaient mobilisés et sensibilisés. On va créer un pôle famille dans les tribunaux et donc ça va être plus facile d'avoir pratiquement des procédures un peu uniques ou en tout cas avoir de l'information. Je voudrais faire un petit coup de gueule sur la question parce que sur la question du droit des femmes en général, enfin des femmes en général, même de la place de la femme dans la société, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau féminisme à trouver. C'est une erreur de penser que ces combats-là et ces sujets-là sont derrière nous. Je trouve que parfois, dans certains milieux, il y a un petit peu de démobilisation. Et finalement, le monde, il est comme on le fait. Donc peut-être que c'est des sujets sur lesquels on doit se remobiliser
comme il y a 30 ans, on s'est fortement mobilisé. La discrimination, c'est une atteinte à la citoyenneté. C'est aujourd'hui ne pas reconnaître la citoyenneté. Et sauf erreur de ma part, je ne vois aucune législation, Madame le ministre, qui aujourd'hui condamne et doit condamner fermement l'atteinte à la citoyenneté. Les lois existent, hein. On a nommé des magistrats de lutte contre les discriminations, ça fait 1 an. La politique pénale, elle est claire. Avoir des textes qui ne sont pas appliqués, c'est aussi ça l'impunité. Donc les textes, on demande à ce qu'ils soient appliqués. Le sujet qui est plus large que vous évoquez commence aussi par la reconnaissance de vos droits à tout point de vue, mais aussi par la sanction de comportements inacceptables dans notre société. Et on ne laisse rien passer. Les procureurs ont des instructions claires s'agissant de la lutte contre les discriminations. Lorsque j'ai été nommée garde des Sceaux, j'ai créé un poste de magistrat référent dans tous les tribunaux de France de lutte contre les discriminations, et discriminations en particulier s'agissant du handicap. Je vous remercie et nous vous remercions très sincèrement d'être venus ici à Argenteuil. Moi, je souhaite qu'il y ait des engagements politiques forts. Pourquoi ? Parce que souvent, la contestation, elle est souvent pas républicaine dans certains endroits. Et ben moi, je leur dis, contestez, on n'est pas d'accord, ok, alors, bulletin de vote, engagez-vous dans les partis, engagez-vous pour votre municipalité, ayez des actions politiques, ayez des idées, ayez des programmes, ayez une vision, des convictions, battez-vous pour ça. Dans les quartiers populaires, il y a un combat à mener, il y a un engagement à mener, et il y a un engagement citoyen et politique à avoir. Mais c'est vrai que nous, on vient aussi là pour vous mobiliser. On ne peut pas être d'accord sur des sujets. Regardez, sur le droit des femmes, je trouve ça bien que madame me pose des questions. C'est important qu'on l'entende pour qu'on puisse répondre aussi et de dire où sont les moyens. Sur la réhabilitation judiciaire, c'est important qu'on dise ça existe et nous le faisons. Sur les visas de la même manière, sur la politique d'immigration, sur la naturalisation, sur les droits de chacun, sur le développement durable. De dire que finalement le développement durable, c'est pas un concept, c'est une réalité. Et c'est une réalité qui a un volet égalité des chances. Donc ce sont tous ces aspects-là sur lesquels on vous demande de vous mobiliser et qu'on puisse se rencontrer et se parler de ces sujets.